Merci Jean-François d'être de retour dans la zone Country Rock. Et encore une fois, on va parler finances avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Alors, comme tous les mardis, on s'attarde à donner des recommandations aux gens, à leur expliquer un peu comment on peut gérer leurs finances, mais aussi comment faire face à des situations qui peuvent être difficiles. Et dans certains cas, quand on est avec nos enfants, avec des amis, on va cautionner des gens pour leur permettre d'aller acquérir du matériel parce que leur financement ou leur code de crédit ne leur permet pas d'aller chercher ce financement-là. Sauf que c'est assez aventureux quand même comme aventure. Il faut être sûr de ce qu'on fait, là. Oui, il y a plusieurs choses à faire attention, à savoir le cautionnement ou l'endossement, là, ça s'applique sur plein d'affaires. Ça va s'appliquer sur une maison, une voiture, une marge de crédit, carte de crédit. On peut avoir ça partout. Puis essentiellement, c'est souvent quand la personne soit n'a pas assez un historique de crédit qui date d'assez longtemps, ou elle a un mauvais dossier de crédit ou un dossier de crédit qui est trop faible pour le prêt qu'elle veut, mais les autres critères pourraient fonctionner. C'est une façon des fois d'avoir le prêt quand même. Donc normalement, c'est un premier signal d'alarme. Il faut se poser la question pourquoi on a besoin d'une autre signature, pourquoi on cautionne. Si tout irait bien, normalement on n'a pas besoin de cautionnement. Okay? Donc ça c'est le premier indice. Un des éléments que je parle souvent quand on parle de cautionnement ou qu'on donne des présentations, qu'on aborde ce sujet-là, c'est que le cautionnement, là, c'est une responsabilité sans avantage. Là. Donc, exemple, on a un enfant, il s'achète une voiture, puis dossier de crédit pas assez bon, mais il veut profiter d'un taux intéressant. Une des façons, c'est de mettre une signature d'un parent qui a un bon dossier de crédit. Donc, ce que ça a comme impact, l'enfant, il a la voiture, il a le prêt, et le parent est responsable de la dette. Ce qui arrive, le problème qui arrive malheureusement trop souvent, c'est que il arrive un pépin dans la vie de l'enfant, et là, commence à avoir des retards. Là, évidemment, papa, maman reçoit des appels, dire vous devez payer, les paiements sont en retard. Et si la personne carrément arrête de payer ou devient insolvable, on est responsable de payer ce qui reste de dette. Et le problème, c'est que des fois, les gens ne pensent pas à cette éventualité-là et je suggère aux gens toujours d'être copropriétaire et non pas juste d'endosser un véhicule, notamment une maison, ça serait pareil, parce que s'il y a un problème, au moins, on a des recours pour avoir l'actif entre les mains. Alors que si on n'est pas propriétaire et qu'on a simplement signé comme endosseur, comme cautionnement, là, on est responsable de la dette, mais on peut rien faire. Donc, on peut payer une voiture de quelqu'un sans avoir la voiture parce qu'on a endossé et l'autre est propriétaire. Donc, je l'ai déjà vu, exemple, beau-père qui avait signé pour sa belle-fille, puis là, il y a une séparation, puis là, finalement, la fille s'en fout du beau-père, elle paye pas ses affaires. Fait que, ce genre de situation-là arrive et ça peut mettre les gens dans le trouble. Donc, tenter d'être copropriétaire, c'est un des premiers éléments à savoir. Une autre chose à savoir sur l'endossement, c'est que ça va handicaper le niveau, la capacité d'endettement de la personne qui endosse. Fait que, si toi, Denis, mettons, t'endosses ta fille pour une maison, exemple, et que tu as déjà une maison à toi, ça se peut que quand tu vas arriver pour faire un refinancement ou quand tu vas arriver pour, exemple, changer de maison, à cause de la maison de ta fille que tu as endossée, ça peut nuire à ta capacité d'endettement parce que c'est comme si tu avais un endettement supplémentaire potentiel que l'institution compte. Fait que ça va empêcher les gens des fois de faire d'avoir des dettes de son propre côté parce qu'il endosse quelqu'un. Ça, c'est un autre élément que les gens ne pensent pas nécessairement. Parce qu'un endossement, c'est une dette réelle. Là. C'est pas parce qu'on endosse pour quelqu'un d'autre que puis l'autre paye qui paye ses paiements de façon régulière sans problème. Ça reste la dette de l'endosseur. En fait, c'est que c'est une responsabilité qui peut arriver dans le futur. Fait que souvent, c'est un petit peu le même principe que, exemple, si on a une carte de crédit avec une limite de 25 000, si on l'utilise juste à 1 000 notre vraie dette, c'est vrai que c'est 1 000 mais quand on va arriver pour regarder notre capacité d'emprunter, souvent les institutions financières vont considérer le 25 000 dans nos dettes parce que demain matin, si on remplit notre carte, on a accès à 25 000. C'est un peu le même principe pour l'endossement. Donc, de cette façon-là, si on a une capacité que si la personne ne paye pas, puis on pourrait être responsable de 25 000, ils vont considérer le 25 000 dans notre capacité d'emprunt. Tu comprends que c'est pas une vraie dette, mais ça va impacter notre capacité dans le calcul de l'institution financière. OK, c'est l'équivalent d'une vraie dette finalement dans le concret lorsque les choses se produisent. Là.
Oui, quand on fait le calcul, c'est l'équivalent d'une dette, mais dans la vraie vie, on n'a pas à la payer tant que l'autre est à jour. Fait que c'est juste une petite nuance. L'autre chose que je dis quand on parle de faire un endossement, de se rendre responsable, souvent on va le voir aussi pour les consolidations de dettes. Exemple, quelqu'un a carte de crédit, marge de crédit, puis il veut mettre toutes ses dettes ensemble, il fait un prêt, mais là, pour que le prêt fonctionne, on a besoin d'un endosseur. Ça, c'est très, 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 très hasardeux. Il faut être vraiment confiant que c'est une bonne solution avant de faire ça parce que on vient de prendre quelqu'un qui n'avait pas rapport à une situation, puis on vient de le mettre responsable d'une dette parce que la personne, elle a mis ses propres dettes ensemble. Donc, il faut s'assurer que si on fait ça, on règle 100% du problème. Parce que si on laisse un problème de côté, exemple, la personne, elle avait de l'endettement sur une carte de crédit, puis qu'elle garde sa carte de crédit, ben là, le problème peut continuer de réapparaître. Donc, la personne, elle se ramasse avec un prêt consolidé, il y a un endosseur dessus, puis là, la carte de crédit commence à se remplir à nouveau. Ça, je l'ai vu souvent dans mon bureau, des gens que c'est ça qui leur est arrivé. Donc, il faut s'assurer soit que la carte est coupée, soit que la limite est baissée de façon drastique, mais ça va vraiment avec la bonne foi de la personne qui a fait le prêt, là. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que c'est vraiment la moindre des choses, là, de regarder le budget de la personne quand on endosse, de s'assurer que la personne a une stratégie, parce qu'une personne qui n'a pas de plan, là, puis qu'on va endosser, ben c'est comme jeter de l'argent dans un trou, là. On n'a aucune idée, on récupérera pas cet argent-là, là. Donc, c'est vraiment important de quand on prête de l'argent à quelqu'un, on s'assoit, on fait nos devoirs pour être sûr que la personne a une stratégie viable et on s'assure que le crédit consolidé, exemple la carte de crédit qu'on a mis sur la consolidation, la limite est baissée ou la carte est détruite. Et on s'assure aussi qu'il peut y avoir d'autres choses qui mettent en péril cet endossement-là. Exemple, la personne a fait systématiquement des mauvais choix. Exemple, quelqu'un qui a des problèmes de consommation ou quelqu'un qui s'embarque constamment dans des relations, puis là, emménage avec quelqu'un, mais finalement repart, puis ça coûte de l'argent. Puis quelqu'un qui est dans un pattern comme ça, d'instabilité, puis qu'on vient endosser, de l'instabilité, il va continuer de l'avoir, là. Donc, il faut vraiment être très certain que la personne s'est repris en main ou elle se prend en main avant d'endosser. Et évidemment, on n'est pas à l'abri que la personne se crée des nouvelles dettes parce que le problème, c'est quand on vient endosser puis on vient sécuriser ces dettes-là, c'est tentant. On est habitué d'avoir 3-4 prêts à différents endroits, puis là, on a un prêt, puis il se fait bien. Fait que là, des fois, les gens, ce qu'ils font, là, ils vont se rendetter ailleurs par habitude. Donc, tout ça peut mettre en péril l'endossement. Puis c'est bien important, là, quand on parle d'endossement, moi, je vois ça comme prêter de l'argent, là. Quand on prête de l'argent ou qu'on endosse un membre de la famille ou un ami, faut considérer que l'argent est perdu. Sinon, si on n'est pas capable de perdre cet argent-là, là, on devrait pas le signer. Donc, que ce soit mentalement ou de façon réaliste dans le budget, on est incapable de perdre cet argent-là, sinon ça nous met dans le trouble. On devrait pas aller là. Fait que c'est pas la même chose. C'est une personne qui a 1 million en placement puis qui endosse son fils pour 25 000, pas trop stressant, là. Mais la personne qui arrive tout juste puis qui endosse une dette de 5 000, ça peut la mettre vraiment dans le trouble. Donc, ça dépend vraiment de notre situation. Faut être prêt à perdre cet argent-là s'il y a un problème. Comme ça nuira pas à la relation avec la personne. C'est des éléments à considérer et à avoir en tête, là. Lorsqu'on parle de prêt d'argent, par exemple, j'imagine qu'on parle aussi de contrat là, ou d'entente avec le prêt d'argent, là, si on parle de tout ça, parce que, à quelque part, la bonne foi est là, on se connaît bien, on est fils, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est des gens très proches, mais de mettre un contrat dans la lignée n'est pas une mauvaise affaire, là. Oui, absolument. Puis de toute façon, c'est sûr que si on endosse, effectivement, ça va se faire par le biais d'un contrat. Puis là, tu parles de contrat, petit élément important, lisez-les comme il faut, le contrat dans l'endossement, parce que des fois, on va avoir des clauses, on va endosser quelqu'un pour 5 000 $ sur une carte de crédit, mais la carte, elle a une possibilité la limite de s'augmenter. J'ai déjà eu des gens qui se sont ramassés avec des dettes d'endossement de 25 000 sans le savoir. Bon, des fois, c'est contestable, on est capable de se débattre et tout ça, mais ça demeure que se débattre avec des avocats, ça coûte de l'argent, puis c'est jamais le fun, puis on n'a jamais la certitude de gagner, surtout pas contre les institutions financières. Donc, on aime mieux prévenir que guérir. Et oui, pour l'autre aspect, si on prête de l'argent à quelqu'un, se faire un contrat, on peut aller sur Internet là, puis regarder exemple de contrat, tout simplement. Et quand on a une entente écrite, un montant, une dette écrite, une date, on a des signatures des parties, on a un témoin, et qu'on a un format clair, l'exemple sur le remboursement de cette dette-là, c'est un contrat qui est valable. Donc, se faire ce petit genre de contrat-là, même entre personnes de la famille, c'est quelque chose de très courant. Les gens font ça, puis c'est une bonne chose de l'avoir par écrit, parce qu'un contrat verbal est bon quand même, mais un contrat écrit, on va avoir beaucoup plus de preuves. Donc, c'est
ça vaut la peine de le faire. Puis ça vaut la peine de le faire aussi des fois pour l'équité entre les frères et sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont, avec raison, préoccupés par l'équité entre les enfants, mais si on prête plus d'argent à un des enfants de notre vivant puis qu'il y a un décès, ben il y en a beaucoup qui veulent que ça apparaisse à quelque part puis que ces dettes-là soient remboursées ou quand on sépare l'héritage, ben on considère que cette personne-là a déjà reçu l'héritage avant. Donc si c'est fait par écrit, c'est beaucoup plus facile à structurer. Tout est fair entre les personnes, puis ça fait moins de chicanes aussi dans un contexte de décès puis de succession à gérer. Donc, et peut-être le dernier élément que je rajouterais sur l'endossement, ben c'est de pas oublier qu'on n'est pas obligé de rester avec un endossement toute notre vie ou un cautionnement toute notre vie. Si la situation de la personne va bien, les limites augmentent, mais quand ça va bien, c'est le temps de demander, regarde, est-ce qu'on peut enlever mon nom? Donc, on s'adresse à l'institution financière puis on demande à faire retirer notre nom comme endosseur parce que la personne est solvable. Ben, ça nous protège que si jamais finalement dans 5 ans, dans 10 ans, il y a un problème, ben on ne sera pas responsable. Donc, c'est un peu le même principe que je dis aux entrepreneurs. Au début, quand on part une entreprise, ben on signe tout à peu près. Par contre, quand ça va bien, on peut négocier. On peut changer une institution financière qui, par exemple, nous demande pas un endossement, ou on peut demander des facilités de crédit différentes. Donc, tout ça se négocie. Quand on n'a pas un bon dossier de crédit ou qu'on a une entreprise jeune ou qu'on est jeune nous-mêmes, ben c'est dur à négocier, mais il faut pas penser que ça va rester de même toute notre vie. Il faut penser le renégocier aussi plus tard. Finalement, ce qu'on dit, c'est qu'un endossement, ça l'évolue en fonction de la période, là, dans plusieurs cas. Là. Oui. Oh, il faut toujours se questionner sur la nécessité de l'endossement. Est-ce qu'on est capable de l'enlever éventuellement? Puis que être conscient qu'on a cette responsabilité-là qui est là tant que la dette n'est pas payée. Génial. Pierre-Paul, si on approche du temps qui nous est alloué, on va donner les coordonnées pour rejoindre les gens? Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire à info@commercial-lacassesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre site Internet aussi, Lacasse et Associés. Ils peuvent aller sur notre LinkedIn et notre Facebook aussi pour nous suivre, puis suivre les chroniques et suivre les différents éléments qu'on publie là-dessus. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois. Ce fut extrêmement intéressant. Merci, Denis.